soutien au quatrième mandat, Laurent Gbagbo expose la France. Laurent Gbagbo dévoile la France. Il l'accule. Oui, il met l'Élysée au banc des accusés. Il veut l'obliger à sortir de son hypocrisie. Laurent Gbagbo et le PPACI ne se contentaient plus de dénoncer un quatrième mandat du président Alassane Ouattara. Il pointe du doigt et de façon frontale l'acteur invisible mais bien réel qui pèse affreusement sur l'avenir politique ivoirien, à savoir la France. La France. En ordonnant à ses représentations de déposer des motions d'interpellation dans les ambassades françaises d'Amérique, d'Europe et d'Afrique, le parti internationalise et de manière explosive la question ivoirienne et convoque, s'il vous plaît, les responsabilités de Paris. Il veut empêcher une nouvelle dérive institutionnelle en mettant en garde contre toute forme de complicité internationale. Chers amis, bonjour. Germain Siwe. La France est-elle arbitre ou instigatrice dans la crise ivoirienne? Oui. Est-ce que la France est arbitre ou alors instigatrice dans les crises ivoiriennes? Depuis des décennies, les relations franco-ivoiriennes sont traversées par un non-dit. La souveraineté ivoirienne est constamment soumise au regard de l'ancienne puissance coloniale. Derrière le discours sur l'amitié et la coopération, il y a la réalité brute. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Ceux qui ont cru que Paris défendait la démocratie en Afrique se sont lourdement trompés. Chers amis, du bombardement d'Abidjan en 2011 à l'accompagnement discret des troisièmes mandats sur le continent, la logique reste la même. La logique reste la même. Préserver ses positions économiques et militaires, c'est-à-dire les pipelines, les concessions des marchés gigantesques comme les ports, l'eau, l'électricité, la téléphonie, les contrats miniers, les bases militaires officielles ou camouflées et les positions stratégiques, etc. Le reste n'est que rhétorique. Chers amis, c'est pourquoi le PPACI veut briser l'élan, veut briser l'effet domino africain. Oui, il convient de briser l'effet domino africain. En ciblant directement Paris, Laurent Gbagbo oblige la diplomatie française à clarifier sa position. À clarifier sa position. Parce qu'un éventuel appui, même tactique, à un quatrième mandat viendrait confirmer l'image d'une France prête à sacrifier les principes démocratiques sur l'autel de ses intérêts stratégiques. Le cas ivoirien rejoint alors la série de contestations populaires qui, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, au Togo, au Cameroun, au Congo, ont dénoncé la mainmise française sur les choix politiques africains. Laurent Gbagbo veut donc briser la montée d'une culture du pouvoir perpétuel, souvent tolérée par les partenaires occidentaux. Pourquoi? Chers amis, le PPACI adopte une stratégie de dévoilement. Pourquoi il expose directement l'Élysée? En portant l'affaire dans les chancelleries françaises, le PPACI ne cherche pas seulement à prévenir un quatrième mandat, il démasque une hypocrisie. Il expose une hypocrisie.
les motions envoyées aux ambassades sont un rappel brutal. La France ne peut plus continuer à jouer à la fois le rôle de partenaire bienveillant et celui de parrain silencieux des régimes qui prolongent indéfiniment leur pouvoir. Chers amis, de même, en braquant le projecteur sur Paris, le PPACI accuse aussi l'attentisme de la CEDEAO et de l'Union africaine, incapable d'endiguer la manipulation des constitutions. Ces motions aux ambassades françaises constituent également une arme symbolique. Une arme symbolique. D'abord médiatique, elles indiquent que l'opinion mondiale peut être convoquée dans les débats nationaux où l'ingérence étrangère fait des dégâts et que l'image française, l'image de la France en Afrique, est désormais une cible politique à part entière. Chers amis, on peut dire en conclusion que la mise en garde du PPACI n'est donc pas une simple posture. Elle contraint Paris à se positionner clairement. Tu es où juste? Tu es où juste? Tu veux mélanger les gens? Arrête de mélanger les gens. Arrête de mélanger les gens. Car si la France a souvent invoqué la défense des peuples africains pour justifier ses interventions, chacun sait qu'elle ne défend que ses intérêts. Ici, le message est clair. Soutenir le président Ouattara, ce serait s'associer ouvertement à une nouvelle manipulation constitutionnelle, au risque d'écorner davantage son image, au risque de perdre définitivement ce qui reste son crédit en Afrique de l'Ouest. Je me suis vous saluer.